participer en chantant d'une seule voix pour la gloire de Dieu. 183 Français morts avec Christ, d'une mort volontaire, toujours avec la sœur Lydia d'Élysée. L'Assemblée a pris encore une fois de se lever. Mort avec lui d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qu'il ne daigne d'arriver. Il n'est de mots qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Comme pour toujours mes yeux se fermeront. Seul la puissance au ciel me porteront. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Jour après jour gardé par ton amour. Jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je
dans ce cantique. Unissons maintenant nos cœurs dans la prière. Nous allons remettre la famille de chacun de nous entre les mains du Seigneur, source de toute consolation, avec Pasteur Marc Jean-Pierre. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous voici en ta présence, encore une fois dans le Sahara. Nous voulons remercier aux pasteurs fidèles. À travers parcours nous sur la terre, nous gagnons tant que nous sommes venus et ayons temps pour nous aller. Et c'est ça qu'on fait dans la vie, Madame Gislaine Antoine, et qui permet que nous tous nous réunis dans enceinte ça. Seigneur, nous approcher devant toi avec la famille Antoine et la famille Louis. Nous reconnaître en Père de gloire sa toute puissance. Défendre le croyant, son amour immense, sauver son enfant. À cette heure, Père de gloire, nous demandons, s'il vous plaît, on va consoler famille Chayou qui frappée par deuil ça et qui vraiment affligé. Seigneur, nous connaissons ces Père de toute consolation, Père de toute grâce, aucune capacité dans le sang pour sécher de l'eau dans les yeux. Seigneur, nous demandons souple, consoler le cœur qui est affligé, consoler, Seigneur Dieu, chaque membre de la famille Antoine, chaque membre de la famille Louis, et spécialement les membres de l'église du Nazaréen de Monchil qui ont même touché et frappé par deuil ça, Père de gloire, qui quittait dans une tristesse. Seigneur, nous venons pour nous dire tout à même parce que vous avez capacité pour capable de nous, vous avez capacité, Père, pour soutenir nous dans le danger, dans la souffrance. Seigneur, il y a parmi nous qui sortent réellement, ils n'ont pas la vie encore. Mais Seigneur, nous sommes capables de dire à la manière des gens, l'Éternel baille, l'Éternel prend, nous bénis. Merci pour tout ça qu'ils ont fait. Mais nous demandons au Seigneur dans ça, pas oublier famille Sayon, pas oublier les amis qui touchaient, qui frappaient, pas de ça, qui ont cherché consolation dans mer. Seigneur, il n'y a pas qu'à consoler, c'est vous-même, ou pas, Père de gloire, restez tout près pour être capable de vivre consolation. Seigneur, dans le ça, nous invitons camper dans la vie en tant que responsable de toute grâce, en tant que Père de toute consolation. Seigneur, nous prions pour consoler. Nous prions pour consoler cœur qui frappé, cœur qui touché, cœur qui blessé. Seigneur Dieu, par départ, Madame Gislaine Antoine. Et Seigneur, ça a quitté un gros vide dans mes temps famille, dans mes temps amis, dans mes temps frères et sœurs, l'idée qu'on n'a pas adoré avec nous, chanter la prière, ça a quitté un vide dans le cœur. Seigneur, nous m'avons consolé le cœur qui a affligé, qui frappé, et pour ça, Seigneur, nous va joindre toute grâce en bas, contrôle cet esprit. Seigneur, nous nous allons inviter, assistez-nous, conduisez-nous, Seigneur, pour nous capables de vivre dans la cérémonie ça, avec toute famille, Seigneur, qui vraiment a crié, mais nous connaissons quelle capacité, Père, pour sécher de nos yeux. C'est la prière que nous t'adressons.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci, Pasteur Joël. La prière nous a fortifiés et apaisés. Préparons maintenant nos cœurs à recevoir l'instruction et la consolation que le Seigneur veut nous adresser par le savant des circonstances. La Bible, dans le psaume 90, les versets 3 à 6, la Bible dit: tu fais retourner l'ordre à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont aux mains comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite le soir. Elle se fane et se flétrit. Parole du Seigneur. La fragilité de l'homme. La douleur est profonde et le vide laissé par cette disparition est réel. Mais la parole de Dieu nous invite à regarder plus loin que notre Père. Le psalmiste nous rappelle que la vie humaine est courte et fragile, que nous sommes comme la poussière, mais que Dieu est éternel et que notre espérance doit se placer en lui. Il y a la fragilité physique de l'homme. Le corps humain est faible. Le corps humain est faible et pénissable. Dans le psaume 103, le verset 14, la Bible dit: il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Si l'homme est poussière, ça fait de nous l'homme qui est fragile. Et sur le plan physique, qui nous dit, il y a cet accident, il y a cette maladie, ou même la vieillesse nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles. Il y a un accident qui passait dans quelques secondes, il y a une maladie qui prend, et même là qu'on entraîne en vieillesse, ça rappelait nous que non pas invincibles face avec maladie, face avec tout ça qui a frappé nous en tant que l'homme dans le monde ça. Parce que nous-mêmes l'homme, nous fragiles. Saint Joseph est seulement frappé par le problème respiratoire, il n'a pas qu'à respirer. Mais tout d'un coup, il était prêt pour lui mourir. Et c'est ça qui fait, après-midi, à nous réunir pour nous rendre nos derniers hommages. Parce qu'il n'a pas qu'à résister avec le problème respiratoire, ça. Parce que c'est l'homme et l'homme est fragile. C'est ça qu'il a essayé de faire comprendre, frères et sœurs, amis, que l'homme est fragile. Oui, nous-mêmes l'homme, nous fragiles. C'est peut-être ça, psalmiste dans le psaume 90. Il a rappelé nous-mêmes en tant que l'homme, qui s'atténuait non seulement poussière, mais qui s'atténuait. Il y a un problème, respiratoire, il n'a pas qu'à respirer. Mais tout d'un coup, il y a cette accident avec maladie, ou même la vieillesse, nous rappelle que nous ne sommes pas invincibles. Le corps humain est faible. Le corps humain est faible. Et
Même que vous avez été appliqué, ou bien chita, malgré que vous avez regardé sur les ponts, vous avez regardé sur le niveau intellectuel, sur l'intelligence que vous gagnez, vous avez fait un coup d'œil dans le corps en banque. Donc vous avez regardé le renommé que vous gagnez en tant que l'homme. Il y a une bagaille que vous besoin de connaître. Nous, c'est poussière. Et si nous, c'est poussière, tôt ou tard, nous gagnons pour nous retourner dans la poussière. Nous-mêmes, en tant que l'homme, parfois nous gonflons l'estomac, nous disons, nous c'est monsieur tel, nous c'est madame tel, nous disons que nous pas camarade tel monde. Oh, moi je suis passé, est-ce qu'on est capable de vivre? Non, pied moins, non, niveau moins. Mais qui t'aime tout? Obligé de connaître où c'est poussière. Quel que soit la couleur peau, où c'est poussière. Quel que soit au rouge, où c'est poussière. Quel que soit au noir, où c'est poussière. Quelle que soit l'intelligence qui est accumulée, où c'est poussière. Quel que soit compte en banque, où c'est poussière. Et un jour, vous gagnez pour retourner dans la poussière. Et même genre avec ces ventes nous qui couchaient, nous avons ce cœur. Il était un peu rouge, il était une belle fille. Ah oui, mais les coucher dans ce cœur. Et puis il va retourner dans la poussière. C'est pour nous tous, bien-aimés, frères et sœurs et amis. Ou bien sûr qu'on ait un seul accident qui passait. Je dis à qui on était là, et puis de me signaler qu'on ne pas là encore. Il y a cette maladie passée qu'on ne pas qu'à résister. Et puis, où aller? Dans samedi, c'est votre montée aller pour l'été, baptiser un mariage. Mais dans samedi 30, rive la tête, rive dans les oreilles, nous, ça te bouleversé, nous, ça t'écrasé en dedans nous, parce qu'il était là avec nous. Il était là avec nous dans le service, bon Dieu, et il n'est pas raté un jour. Et puis tout ça, nous allons entendre une nouvelle qui t'a choqué nous. Ça doit rappeler aux amis que c'est poussière. Et tôt ou tard, on gagne pour retourner dans la poussière. Même jour, nos fleurs, nous avons des fleurs là, les lever, les fleurir. Mais le matin, oh, ils prennent faner. Et puis le soir, pour qu'on arrive, ils sèchent. C'est ça, Salmiste a fait nous comprendre dans le psaume 90. L'homme fragile physiquement. Non seulement l'homme est fragile physiquement, mais aussi l'homme est fragile face au temps. Parce que nous-mêmes, en tant que l'homme, nous ne connaissons pas le temps, nous limités par le temps. Nous ne connaissons pas le futur. Nous seulement voyons jour, et jour nous voyons, c'est lui-même que nous sommes capables de compter. Nous ne pouvons pas déterminer qui ça qui va arriver demain, ou bien qui ça qui va arriver dans quelques minutes encore. Parce que nous fragiles face avec le temps. L'homme ne peut pas arrêter le temps. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Chaque jour qu'on levé, c'est un pas qu'on fait vers la mort. Et ça a dépassé nous. Nous n'avons pas fait rien pour ça, parce que nous sommes fragiles par rapport avec le temps. Dans Jacques 4, le verset 14, la Bible dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. L'homme, c'est un peu une vapeur. On paraît pour quelques secondes, on paraît pour quelques minutes. Après ça, qu'on disparaît. Il y a cherché quand on fait qu'on pas là encore. Et c'est pour ça que la Bible voit l'homme comme une vapeur. Donc, il y a l'habitude, les lois faire manger, donc les nous découvrir aujourd'hui, nous avons une vapeur dans les pareils. Après ça, qu'il a cherché, nous ne pouvons pas côté qu'il est passé. Et c'est pour ça que la Bible compare l'homme comme une vapeur. Pour montrer comment que nous sommes fragiles en tant que l'homme. Ce qui nous semble long, la Bible dit l'homme est capable de vivre 70 ans. Mais pour les gens qui bien mangé, ils sont capables de vivre 80 années. Mais je dis, frères et sœurs, bien-aimés et amis, nous avons regardé pourquoi ça n'a pas québé encore.
Et si mon Dieu t'a continué à écrire dans la Bible, il t'a dit, je ne dis à l'homme capable de vivre 50 ans, 40 ans. Parce que je ne dis à l'homme partant 70 ans que mon Dieu fixé. Il partant 80 années que mon Dieu fixé. La preuve en est grande. C'est juste 43 ans. Et il n'est pas même temps 70 ans. Et l'homme mourit à tout âge, frères et sœurs. Si vous n'en y paraît et puis y aller, après 20 ans d'existence, après 30 ans d'existence, après 40 ans d'existence, nous prêts pour nous aller. Parce qu'on dit que 70 ans que la Bible fixée, et il n'est pas respecté. Et chaque jour, bon Dieu a diminué dans la vie de l'homme. Parce que chaque jour, l'homme a fini plus méchant, malgré la fragilité de l'homme, mais l'homme a fini plus méchant. Et au fur et à mesure que l'homme a fini plus méchant, la vie de l'homme a diminué sur terre ça. Et l'Éternel est arrivé de côté, il dit, moi je regrette qu'elle m'ait créé l'homme, moi je regrette qu'elle m'ait fait l'homme. Et pour si tellement l'homme, il vit méchant. L'homme retire la vie, mon gens que il voulait, il a gardé, il n'a pas remis forme de tout, il a dit non, l'homme arrivé pour pas qu'elle vive encore. Et comme si c'est eux-mêmes qui mettent la vie. Et comme si c'est eux-mêmes qui t'ont créé l'homme dans le jardin d'Éden. Et comme si c'est eux-mêmes qui t'ont fixé durée de vie de l'homme. Batché, ils ont été fait dans la vie pour pas exister encore. L'homme, au travail, on fait toute vie ou qu'on travaille. Et leur arrivé, ils ont possédé nos bagages. Ils ont regardé, ils ont dit que ou pas pouvez posséder ça. Et pour cela, il faut qu'on mourir. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui doivent posséder ça. Mais il n'y a pas de gens qui connaissent combien de temps qu'ils te prend pour travailler. Et pour venir gagner tel bien, pour venir gagner tel bagage qu'ils posséder. L'homme ne parle pas l'homme. Et ça fait l'homme qui ne peut pas vivre pour tout le temps. L'homme ne peut pas vivre pour longtemps à cause des méchancetés de l'homme. Et l'homme oublié si il est fragile. L'homme oublié c'est poussière. Il est là pour un peu de temps. Il n'est pas là pour tout le temps. Ça qui apparaît très long pour nous aujourd'hui, parce que la Bible dit nous sommes capables de vivre 70 ans et 80 années. Mais elle est très courte devant l'éternité de Dieu. Elle est très très courte. Non seulement l'homme est fragile autant, mais aussi l'homme est fragile spirituellement et moral. La fragilité spirituelle et morale. L'homme est exposé au péché. Il a la tentation et à la faiblesse de la chair. Il y a une bagarre qui fait l'homme fragile, c'est parce que l'homme est exposé au péché. L'homme est exposé à la tentation. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Donc, depuis l'homme, il possédait une bagarre, il tentait. Et c'est lui-même qui t'a possédé. Et même là, qu'il est arrivé tout, il ne peut pas prendre ça pour posséder, parce qu'il y a une famille, ou une petite. Donc, il ne peut pas jamais venir prendre ça pour posséder. Frères et sœurs, bien-aimés et amis, nous besoin de connaître que nous exposés au péché, nous exposés à la tentation et à la faiblesse de la chair. Ça fait de nous des hommes qui sont fragiles. Nous n'avons pas en nous-mêmes la force de résister sans l'aide de Dieu. Et puisque nous sommes fragiles avec l'homme, et pour nous résister, pour nous surmonter les pentes, nous avons besoin de chercher la force de Dieu. C'est une bagarre que l'homme va admettre, chercher la force de Dieu. Il prétend qu'il est capable d'aller avec propre force, avec propre niveau, propre capacité, avec poche, avec renommée, avec le monde qui est. Mais qui donne toujours à soi, on ne peut pas aller sans la force de Dieu. Ça fait qu'on a besoin de chercher la force de Dieu. Parce qu'il nous pas gagné force dans nous-mêmes sans aide de Dieu. Même le roi David, en tant que grand roi, grand homme de foi, est tombé à cause de la faiblesse humaine. Donc, nous besoin qu'on est en tant que l'homme, nous avons une faiblesse dans nous-mêmes. Et nous sommes capables de tomber n'importe où. Nous sommes capables de tomber quelque part. Ça fait de nous un homme qui est fragile. Non seulement l'homme est fragile spirituellement, mais aussi l'homme est fragile devant la mort.
Et les laments frappés par le caillou, qui est-ce qui est capable de résister? Qui est-ce qui est capable de mettre tête avec la mort? Qui va dire, tant de moins, ma fille, je vais régler quelques bagages, je vais régler causer avec mon Dieu. Moi, je te dis un petit détail pour nous faire, on fait. Peut-être que c'est même poser la mort question, ça allait paraître sur route. Mais hélas, ce n'est pas de question, parce que automatiquement la mort frappe pour tout. Ou pas que tu en prends rien. Ou pas que tu en fais valise. Et tout ça, ou pas que tu en fais un coup de pied là-bas. Ou pas que tu en réviser, monde qui est oublié. Mais c'est en aller. C'est ça la mort lui-même fait. L'homme ne peut pas échapper à la mort. Peu importe sa richesse, son pouvoir ou sa sagesse. L'homme n'a pas qu'à résister, quel que soit le pouvoir qu'il a gagné. Et il n'a pas la mort, pas qu'on est le monde qui gagne le pouvoir. Il n'y a pas qu'on est président, quel que soit le président, ou des grandes puissances, quel que soit un homme politique, quel que soit un homme qui charge le pouvoir. Et la mort, pas qu'on est ça. Quelle que soit la richesse ou la mort, pas qu'on est ça. Et je dis pour régler un bagage, pour faire un monde prendre le monde dans une boîte pour au capable de faire un coup de fil. C'est monsieur interne. Pas interne pour moi. Au cas où il y a un problème, elles vont prêt pour dépenser tout l'argent qu'ils ont gagné. Mais il y a la mort passée, frères et sœurs. Aucun cas fait un homme, quelle que soit la richesse, ou ta bien, quel que soit le pouvoir, et quelle que soit la sagesse qu'ils ont gagné. En Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement des dieux. Frères et sœurs, sont venus qui chalassent pour rendre dernier hommage avec les sœurs Justine et qui allaient quitter nous. Et si que les peuples du temps préparés ou bien ranger posé avec mon Dieu, quand elle couche là, il n'y a pas qu'à faire rien. Et tout le monde qui est rassemblé là, tout ça qu'elle doit faire là, c'est pour la société. Et ce n'est pas pour lui-même. Et si nous ne pas fait ça, la société peut dire, il n'y a pas de famille, côté famille. Mais quand même, nous faisons ça, nous mettons nos membres, nous achetons nos 25 heures, nous mettons, nous rassemblons, nous faisons le million de dernier hommage. Mais tout ça, c'est pour la société. Si pas que dans manger causé avec mon Dieu, ça n'y a pas vraiment rien du tout. Parce que l'homme couché dans ses cœurs, ou pas qu'à faire rien. Et après la mort, toute bagarre n'est pas finie, mais après la mort vient le jugement des dieux. Et si vous ne pouvez pas préparer la vie pendant ce fait ça, vous êtes capable de dire, vous belle monsieur, bon monsieur, vous belle fille, vous belle jeune garçon, jeune fille, vous portant, vous avez avenir devant, vous sentez que vous avez avancé, dérangez vos œuvres avec mon Dieu. Cherchez qu'on est le monde qui est relé mon Dieu. Faites expérience avec mon Dieu. Parce qu'après la mort, on pas de temps, même là, vous avez quitté toute l'argent derrière. Parents, maman, papa, pas dépenser pile d'argent pour le dire. C'est la vie pour moi. Mais toute décision qu'on va prendre, c'est pendant que le cœur n'a toute décision qu'on va prendre, c'est pendant que vous vivre, c'est pendant que vous va décider. Et automatiquement que vous mourrez, que vous ne pouvez pas faire rien encore. Il est réservé avec l'homme pour mourir une seule fois. Mais après ça vient le jugement. Et quel que soit le nombre, quel que soit le pouvoir, quel que soit le monde payé, vous gagnez pour passer par le jugement de Dieu. Quel que soit le monde que vous gagnez pour passer par le jugement de Dieu. Soit dans le bernacle de Christ, soit devant le grand trône blanc. Et vous gagnez pour passer dans le jugement. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La mort, frères et sœurs, nous rappelle que nous ne sommes pas des voyageurs, que des voyageurs sur cette terre. Qui ça la mort, rappelez-nous? La mort, rappelez-nous, c'est passer que nous avons passé sur terre. C'est voyager que nous avons voyagé. Je dis à nous là, prenons un petit temps. Et puis, demain si je vais, nous pas là encore, que nous allons faire autant. Et si que nous sommes voyageurs, nous devons préparer. Nous avons besoin de préparer. Chercher à faire la paix avec mon Dieu. Chercher à faire la paix avec tout le monde. Parce que nous, c'est voyageurs. Et c'est passé que nous avons passé. La fragilité de l'homme, frères et sœurs, c'est le fait que nous sommes poussière et nous retournons
à la poussière. C'est ça la fragilité de l'homme. Notre vie est courte et incertaine. Parce que nous ne connaissons pas qui est, la mort a fini. Parce que nous sommes allés à nous limiter par le temps. Nous ne connaissons pas le futur. La vie nous non seulement coûte, mais la vie nous est incertaine. Nous ne connaissons pas. Et puisque nous ne connaissons pas qui est, la mort a passé pour nous. Nous devons faire toute préparation qui est nécessaire. Nous dépendons entièrement de Dieu pour exister, respirer et espérer l'éternité. Ou dépendre de bon Dieu. Et pour qui ça? Pour capable d'exister, pour capable de respirer, pour capable d'espérer l'éternité. La Bible dit, tu changes l'homme en poussière et tu dis, retournez, fils des hommes. Ou tu es venu dans la poussière, ou tu es sorti dans la poussière, et ou retourner dans la poussière, un jour. Et même là, ou même qui est là, ou pas connaître qui joue, mais ou gagne pour retourner dans la poussière, tôt ou tard. Et ça fait que nous avons besoin de faire des préparations. Psalmiste en livre rappelez nous que l'homme, il est créé par Dieu, mais il était un être fragile. C'est vrai que nous créés par Dieu en tant que l'homme, mais nous étions un être fragile et mortel. La vie, c'est un souffle. Et la vie seulement dans un jour. Le jour où c'est lui-même qui la vie pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas compter sur demain. C'est encore trop tôt. Vous ne pouvez pas compter sur ailleurs. C'est trop tard. Mais la vie est seulement dans un jour. Et c'est le jour que vous voyez que vous êtes capable de lâcher causer, vous êtes capable de faire toute bataille. Quittez-nous, frères et sœurs et amis. Nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous accumuler des biens matériels. Mais nous avons besoin de vivre pour nous remettre bon Dieu, pour nous servir prochain. Chaque moment, nous avons besoin de connaître chaque moment dans la vie, nous est précieux. Et nous devons travailler pour nous capables d'entrer dans la lumière de l'éternité. La Bible dit qu'en 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est passé comme une veille de la nuit. L'homme, c'est encore une veille de la nuit. Et une nuit, il y a 4 veilles. Et une veille, il y a 3 heures de temps. Et c'est comme ça que bon Dieu dit comparer l'homme comme une veille de la nuit. C'est comme si toute la vie, ou c'est 3 heures de temps. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bien-aimés, nous devons connaître que l'homme est fragile. L'homme est fragile. Non, l'homme est fragile. L'homme est fragile. Pour les gens qui croient dans bon Dieu, la mort n'est pas une fin, mais la mort c'est un commencement. Pour les gens qui croient dans bon Dieu, la mort n'est pas une fin, mais la mort c'est un commencement. Mais c'est un passage vers une vie éternelle. C'est ça la mort. Et ça doit consoler nous. Et ça doit rappeler notre importance pour nous placer confiance dans mon Dieu. Puisque nous sommes fragiles en tant que l'homme, nous avons besoin de vivre avec le monde qui va à côté nous, remettre prochain nous, pardonner une l'autre chaque jour. Parce que la mort prend passer, on ne peut pas demander pardon, on ne peut pas demander excuse. La vie a des coups, le monde que bon Dieu mette pas côté, vive avec les biens, pardonner, c'est les français, réprimander, pardonner et puis continuer. Parce que la vie est courte. Et si c'est juste de quelqu'un monde n'est pas bien, mais là c'est trop tard, il ne peut pas faire ça. Et pour cela, vous-même qui encore en vie, vous avez besoin de vivre avec l'autre. Les gens font un bagage qui n'est pas bon. Pardonnez. Pas détruire la vie. Parce que vous ne pouvez pas mettre la vie. Pendant que vous détruisez la vie, vous besoin qu'on est fragile tout. Et vous gagnez pour mourir. Et la vie que vous détruisez, elle n'est pas prise sous la vie pas. Mais un jour, vous gagnez pour aller. Cherchez, Roger Pozo avec mon Dieu. Parce que vous êtes fragile en tant que l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je vais encourager
à garder notre espérance en Dieu dans le même esprit. Prenons un moment pour découvrir et honorer la vie de Gisèle Antoine à travers sa biographie avec Master Hector. C'est avec le cœur de tristesse et de mélancolique que je prends la parole étant cousin et fier de la défunte pour exprimer mes sentiments. Avant d'aller plus loin, on m'appelle comme Master John. Et Master John, c'est le nom que Marie était maman. Elle était faite. Non, ça, c'est Master John. Et donc, pour faciliter la compréhension facilement, j'aimerais bien utiliser la langue maternelle. Gisèle Antoine était faite 20 juillet 1982 dans le zone d'Agen, section communale Musac, commune Nathalie. Il était premier petite famille. Et dans notre famille, il était 7 petits. Maman était relée Marie Hector. Et papa était relé Joseph Antoine. Malheureusement, tous les déjà morts. Et Gisèle Antoine qui s'est marié le 30 août 2025, il était parti. Et à cause d'un problème respiratoire, l'équipe peut y aller. Et il y a des problèmes. Alors, moi, je une femme sage, simple et droite. Il te respecte tout le monde. Il te remet la paix. Il pas aimer lui monde. Pour lui, c'est lui. Non, c'est non. Il y a un pile de monde qui te pensé comme fâché. Mais c'est parce qu'il était comme campé. Il était vrai campé pour vérifier. Après ce qu'il dit. Parce que c'est un monde qui est dans tout le reste. Après l'amour maman, c'est lui-même qui te prend rôle, maman qui fait accès. Il te donne aux entrailles maternelles. Et parmi les frères et sœurs qui étaient plus proches, à comprendre ça, il a témoigné de nos entrailles maternelles. Problème chaque. Frère Axel, c'est un problème. Et c'est pas seulement frère Axel, mais toute famille. Il a témoigné ça, comment il te prend en charge. Et les membres de la famille, il y a un problème. On vit ça. Et les papas étaient malades, ils étaient à l'hôpital. On n'a pas vu ça, mais maman t'a témoigné comment il te prend en charge pour les deux mamans dans l'hôpital. Et nous comprendre. Il a témoigné ça. Ce n'est pas seulement vous qui avez témoigné ça, mais moi-même en tant que fier, qui a témoigné comment il était un monde qui très sérieux. Il n'a pas vraiment suffisant. Il est toujours prêt pour le dire, mais qui besoin. Et comme dit moi Salomon, dans le livre Prophète 10, verset 7, je me souviens
injuste est une bénédiction. Oui. S'ouvrir à rendez-vous. C'est une bénédiction. Qu'à suivre jusqu'à l'éternité. Si ça ne fait pas douter que tout le monde qui travaille droit, nous avons nous devons nous allons nous Dieu. Le ciel qui quitte un marque l'esprit à discipline. Nous avons tout le monde qui te connaît. Ça fait la suite du condoléance. Nous allons briser condoléance avec famille. Axel Joseph Antoine. Malheureusement, qui a présent dans le là, le chef. Nous souhaitons condoléance avec Betty Bouger et Stéphane Bouger. Avec Frédéric. Michel Bouger, Lawson Bouger, Axel Bouger. Nous avons laissé condoléances avec Marie Becker, à cousin, cousine, famille, qui est liée, spécialement famille Victor, famille Antoine. Obligé. Paul a bien dit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gagné la foi. Ne pas goûter dans la course qui est été. Si tu es marché droite, si tu fais tout ça bien, si tu es en persévérance à bien faire. Donc, ça va remettre les nécessaires. Réservant la vie éternelle à ceux qui parlent en persévérance à bien faire. La foi aussi, c'était un Père. Pour tout le monde qui te veut sur Christ. C'est ça fait. Chrétien catholique, protestant, à mon nom religieux. Salut et parole, en tant que nous sommes. Marie nous quitte, nous en toute tristesse. Ne pas effacer mon esprit. Parce que bon Dieu venu, pas jamais effacer mon vie. Mais moi, j'ai toujours été vivant. Mon ami. Reposant Père Christ. Ma reine, et que la terre te soit légère. Tu resteras à jamais dans le cœur. Merci. Vous avez rappelé combien la vie est précieuse. Poursuivons dans la louange en invitant l'Assemblée à chanter ensemble pour la gloire de Dieu, ça va devenir un français. Notre foi avec la sœur. Céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec moi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon
fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu seras déployé envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, qu'enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Merci. Nos voix se sont unies dans la louange à travers ce cantique. Il est temps maintenant d'exprimer notre reconnaissance. Écoutons les mots de remerciement qui vont suivre avec Catherine Louis. Comme le dit la Bible dans Romains 12:15, réjouissez avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est avec une profonde tristesse, mais aussi une sincère reconnaissance que la famille Antoine, Hector, Touché et Louis tiennent à remercier tous ceux qui, de près et de loin, ont partagé leur douleur
suite au départ de leurs sœurs, cousines et amis du plein Antoine. Nous adressons nos remerciements chaleureux à Pasteur Moïse Boutnol, Pasteur Jean-Marc Noël, Diable Junior Louis, Sœur Lucia Deniska, la chorale Philadelphie, l'institution mixte Ange-Marie Hector, Bréquet-Louis, son mari, la fanfare Les Chandeliers d'Or pour leur accompagnement spirituel, leur présence bienveillante, leur engagement et leur précieuse implication dans la tenue de cette cérémonie. Un remerciement tout particulier à Pasteur Chaban Cadet pour la générosité de son cœur et pour avoir mis ce temps à notre disposition. Permettons ainsi que les funérailles de Ghislaine se déroulent dans le respect et la dignité. Nous exprimons également notre gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit par la prière, l'aide logistique, l'organisation de la cuisine, le soutien moral et financier et toute autre forme d'appui, nous permettant de traverser cette épreuve avec un peu plus de force et de sérénité. Comme l'a si bien dit Victor Hugo, ce que nous avons aimé et qui nous ont quittés ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes. Au nom des familles Antoine, Hector, Bouget et Louis, nous vous disons un profond merci. Que Dieu, de sa bonté infinie, vous le rende instantané. Recevez notre gratitude la plus sincère. Que l'âme de Ghislaine repose en paix. Merci pour le salaud des gratitudes qui ont touché nos cœurs. Après ce remerciement, il est temps de conclure cette cérémonie en recevant la bénédiction finale. Je demande à l'Assemblée de se lever. Que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.
Zamim, mais une bonne nouvelle, moi porter pour Zouti Live Production, c'est un nouveau service nous porter pour combler tout vide présentiel ou yo. À Zouti Live Production, n'importe côté ou yé, wap ka suivre en direct toute activité ou yo sous Zoom, conférence, Facebook, ak YouTube Live. Si ou gen mariage, enterrement, fête l'église, communion, baptême, concert, croisade, festival, fête groupe, chorale, convention, conférence, anniversaire. Toute activité ou ta remen gen nan archive et puis mettez live pour tout le monde vivre, solution c'est Zouti Live Production. Ou ka contactez-nous sur 33 68 78 99 46 87 97 19. Zouti Live Production a travail pour vous n'importe côté où y a.